Alors, vous avez dit que la retouche photo vous intéresse. Ben on va voir, on va démarrer en voyant comment retoucher des photos anciennes qui posent des problèmes de dynamique, des problèmes de plage dynamique. Alors, vous allez dans un navigateur web. Vous m'avez dit que vous n'avez pas Firefox installé, donc on va faire avec Safari. Voilà. On va aller dans un moteur de recherche d'images. Vous allez dans Bing. Voilà, donc c'est le moteur de recherche de Microsoft. Alors, on va aller chercher des images sur le web grâce à Bing. Pourquoi j'utilise Bing et pas Google? Parce que pour récupérer les images haute définition, ce sera plus facile avec Bing. Parce que je veux des images avec beaucoup de pixels. Même si au final l'image va être utilisée en version réduite, il vaut mieux avoir des images au départ avec pas mal de pixels. Mais bon, si vous y arrivez par Google, pourquoi pas, hein. Alors, sur le web, il y a des images que vous avez le droit d'utiliser. C'est ce qu'on appelle les images du domaine public. Toutes les autres, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Donc les images libres de droit et du domaine public, c'est à peu près la même chose. Vous avez le droit de les utiliser. Il faut savoir que, voilà, sans débourser un centime, vous avez à votre disposition plein d'images et personne ne va pouvoir vous poursuivre parce que vous avez utilisé leur image. Alors oui, vous avez des sites qui pullulent et qui vous proposent des images du domaine public. Ces sites ne font que reprendre des images qu'ils ont trouvées dans les moteurs de recherche. Donc, oui, parce que chaque fois on me dit « Ah oui, mais il y a tel site, il propose que des images du domaine public. Génial !» Ben non, pas génial du tout, parce que vous avez une banque d'images limitée par rapport à ce que vous trouvez. Donc, voilà. Alors, je vais chercher une vieille image. Donc, je tape en anglais, bien sûr, puisque le web, c'est anglais. Les Français ont inventé énormément de choses. Ils sont géniaux, les Français, mais le web, ils n'y sont pas arrivés, apparemment. Hein ? Ça va alors. Alors, vintage photo, vieille photo, en fait, photo ancienne. Voilà, vous pouvez cliquer sur l'icône de la loupe, bien sûr. Vous pouvez passer à la partie images, c'est comme dans Google Recherche. Voilà. Alors, à partir de là, il y a deux manières d'être certain, enfin être certain, on n'est pas encore certain parce qu'il faut vraiment aller vérifier après sur le site qui contient l'image, sur la page web, aller vérifier les conditions d'utilisation. Mais disons, demander au moteur de recherche de nous afficher des images qu'on a le droit d'utiliser. Vous avez, déjà il faut faire apparaître les filtres si c'est pas le cas, par le petit entonnoir ici, voilà. Ensuite, vous avez en effet licence ici, et vous avez les Creative Commons. Ah, il vous propose aussi celle du domaine public. Voilà. Oui, vous prenez les Creative Commons. Avec les Creative Commons, quand on utilise l'image, il va parfois, ça dépend des conditions Creative Commons, il va parfois falloir indiquer sur votre travail final que l'image vient de tel auteur. C'est ce qu'on appelle l'attribution. Avec les images du domaine public, il ne faudra pas faire ça nécessairement. Voilà. Alors, Creative Commons, c'est une licence de partage d'images. Les gens veulent bien, ils ont fait des images, eux-mêmes, c'est leurs photos, leurs dessins, ils veulent bien que vous les utilisiez. Et il y a plusieurs niveaux de Creative Commons.